Alors mes amis, comme c'est agréable de m'adresser à vous à partir d'ici, c'est un lieu vraiment de grand repos, de grand calme et qui me permet d'aborder avec beaucoup de sérénité cette première parole qui dit « Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Je ne sais pas, m'en font écho certains mots. Quand vous entendez, c'est la vengeance de Dieu. La vengeance de Dieu, ça ne peut pas être la punition. La vengeance de Dieu, ça ne peut pas être la condamnation. La vengeance de Dieu, c'est toujours la même. C'est la victoire de la vie sur la mort. Et on dit les yeux de l'aveugle vont s'ouvrir, du sourd, les oreilles ils vont entendre, le boiteux va bondir comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Je ne veux pas reprendre toutes ces images, mais je me souviens très bien à un moment donné, à une étape de ma vie où je vivais avec plusieurs personnes handicapées, je vivais avec 4 personnes, dont 3 au moins étaient quadriplégiques. Et j'avais engagé quelqu'un pour venir faire des tâches à la maison parce qu'on vivait dans un contexte assez, je dirais, humble, dans un contexte de désinstitutionnalisation où on ne recevait pas 200 quelques dollars par jour pour les prendre en charge. Et alors, il y en avait un qui m'avait demandé de pouvoir garder cette ressource qui était pour la maison, pour lui, pour qu'il puisse aller faire des visites au centre d'achat. Et j'avais dit, ben non, parce que, vois-tu, ça ici, c'est pas pour toi, c'est pour nous. Hein, c'est pour ça puisse servir notre vie quotidienne. Et c'était pas simple pour eux à comprendre, cette nuance-là. Mais j'avais dit, toi, tu n'as pas des gens avec qui tu es en lien, qui pourraient t'emmener? Non, j'en ai pas. Bon, puis... Alors, à un moment donné, je l'avais invité à aller à l'Eucharistie, parce qu'on était tout près d'une église. Et j'avais expliqué, j'avais dit, tu sais, quand tu vas rentrer dans une église, il va y avoir tout un monde qui va être rassemblé. Il y a des gens qui vont être très impressionnés par ce que tu es. Certains vont être impressionnés positivement, d'autres négativement. Ils vont prendre le temps de te regarder à la distance où ils vont vouloir se mettre. Ils vont lentement faire un apprentissage de toi. Ils vont te découvrir dans ce que tu es. Certains vont vouloir s'approcher plus vite. Et si tu sors de ton isolement et que tu acceptes de faire partie d'un corps, peut-être que dans ce corps-là, il y a des personnes qui t'amèneront gratuitement au centre d'achat ou viendront ici pour, avec toi, jouer à des jeux de société qu'habituellement, lorsque tu m'invites à le faire, je suis obligé de te dire que je ne suis pas disponible à cause des nombreuses charges qui m'appellent. Alors, nous avons perdu beaucoup dans notre monde le sens de la pratique dominicale, croyant que ce n'est pas nécessaire pour être un chrétien et que la foi peut se vivre finalement au privé parce qu'on a affirmé beaucoup dans cette société que c'était une réalité personnelle. Il n'y a rien de moins personnel que la foi. Parce que la foi, ce n'est pas un ensemble de connaissances. C'est une solidité d'être. C'est une capacité de s'appuyer sur un roc qui, lui, va faire que la mort va être vaincue. Il y a tellement de morts qui ont besoin d'être vaincus dans notre monde et dans notre quotidien. Et qu'à chaque fois qu'elle présente son visage, on voit les foules se disperser parce que, naturellement, nous avons tous peur de cette mort. L'Eucharistie, c'est le chemin qui nous apprend à être debout dans la mort. Et ce chemin-là ne peut pas s'apprendre juste en privé. Il s'apprend aussi en collectif.
Et lorsqu'une collectivité, je dirais, a perdu son unité, lorsque n'a pas bâti son unité, elle n'est plus un peuple, elle est un ensemble dispersé où chacun se bat seul avec ce grand don qui a été fait à chacun de nous, qui est l'humanité. Alors, dans ce texte, moi, je vois toute cette réalité, la revanche de Dieu. La revanche de Dieu qui va combattre cette dispersion, qui va faire cette unité. Et c'est à partir de lui qu'elle peut être faite, et non pas à partir de certains éléments, je dirais, qui sont telle personne qui est plus forte ou telle autre qui est plus faible. C'est à partir de lui qu'elle peut se bâtir. Et dans la deuxième lecture, Jacques va nous parler de la dignité des pauvres. C'est très rare qu'on va entendre cette réalité-là proclamée avec force. Et Jacques, qui veut éduquer la collectivité, ce début de collectivité qui est la communauté chrétienne, qui se rassemble pour l'Eucharistie, et à qui il dit, bien, si un riche arrive, vous lui faites la place, puis vous l'honorez, vous voulez tous avoir des bénéfices de votre bonté, mais si un pauvre, vous lui dites, assis-toi par terre. Alors, on voit que devenir le corps du Christ, c'est être éduqué à un esprit, c'est être éduqué à un regard, c'est d'être éduqué à des attitudes, à des façons de faire, à des façons d'être. Et ça aussi, c'est une réalité qui ne se fait pas uniquement dans l'univers privé, mais dans un univers qui est plus vaste et qui est, je dirais, celui d'un corps qui se constitue comme une église, le corps du Christ. Alors, Jésus va donc aller dans une région de Tyr où on va lui amener un sourd et muet. Ça peut nous faire penser à nous qui n'entendons plus beaucoup cette parole de Dieu, nous qui ne parlons plus beaucoup de Dieu. Nous sommes comme des sourds et muets qui avons besoin d'être guéris. Il y a dans l'Eucharistie une source incroyable de guérison et j'espère avoir l'occasion de vous en parler davantage parce que c'est un défi capital pour notre monde. Une bonne semaine, mes amis.